Oui, merci, monsieur le maire. Notre groupe n'a pas souhaité co-signer ce vœu et le fond du texte est trop éloigné de la réalité pour envisager des amendements. Cela nous pousserait en vérité à réécrire tout le vœu. Le problème de la surnormativité ne vient pas de l'Europe, mais de la France. Oui, oui, de la France, qui interdit des produits que les autres pays européens autorisent. Le premier problème, ne vous y trompez pas, chers collègues, est celui d'une concurrence déloyale à l'intérieur des frontières européennes. À titre d'exemple, une fraise espagnole est traitée avec 40 produits interdits en France par rapport à une fraise française. Aujourd'hui, l'enjeu est donc soit de mener le combat à l'échelle européenne pour une harmonisation européenne des règles sur les produits phytosanitaires, soit de réautoriser les produits interdits pour s'aligner sur le niveau d'interdiction des voisins européens. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que nous devons tendre vers moins de pesticides en France et en Europe. Et je présume que nous pouvons tous nous retrouver sur ce point. Or, c'est justement cela que condamnent les agriculteurs, essentiellement. Donc, de quel côté êtes-vous ? Votre vœu laisse croire que vous n'êtes pas du côté de la transition écologique du monde agricole. Eh non. Ce qu'il faut prioritairement, c'est défendre la transition agricole vers moins de pesticides tout en accompagnant mieux nos agriculteurs. Sur ce point, effectivement, la PAC devrait être repensée en introduisant des critères qualitatifs de résilience afin de valoriser les exploitations qui engagent leur transition avec moins de phyto, plutôt que la règle de base de répartition au nombre d'hectares cultivés, qui est une règle injuste ou qui, en tout état de cause, n'atteint pas ses objectifs de transition. Un mot, ou plutôt trois, sur les contrats de libre-échange. Premièrement, les données montrent qu'il y a un lien statistique indiscutable entre libéralisation du commerce et croissance économique. Les politiques commerciales libérales, celles qui garantissent la circulation sans restriction des biens et des services, accroissent la concurrence, encouragent l'innovation et engendrent le succès. Elles amplifient les dynamiques pour une production meilleure, mieux conçue et au meilleur prix pour tous. Deuxièmement, ces échanges aussi assurent la stabilité des relations diplomatiques. Troisièmement, enfin, si on veut une Europe puissante, il faut être présent au niveau commercial et économique mondial. Je conclurai enfin sur un mot plus politique. Que des socialistes et socialistes apparentés locaux sermonnent le Premier ministre au sujet des traités de libre-échange paraît un peu hypocrite, dans la mesure où les sociodémocrates votent tous les accords de libre-échange au niveau européen. Récemment, le 22 novembre dernier, 83% des députés européens, soit 524 sur 630 votants, ont approuvé la ratification de l'accord de libéralisation du commerce entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, le rendant applicable dès 2024. 94% du groupe social-démocrate a voté en faveur du traité de libre-échange. Pour preuve, je cite, si, les socialistes aussi français, ben oui, si, justement. Ah ben regardez bien, attendez, laissez-moi finir mon intervention, justement. C'est là que le bas blesse. Pour preuve, je cite, « Il s'agit en effet de l'accord de libre-échange le plus progressif sur lequel nous avons eu à nous prononcer. Mais on ne peut pas voter en faveur de cet accord qui va mettre en concurrence nos producteurs avec ceux de la Nouvelle-Zélande », a ainsi déploré le député européen Raphaël Glucksmann. Voilà, donc la réalité, en fait, c'est que... Oui, merci, j'aurais juste besoin d'un petit éclaircissement. Est-ce que quand vous parlez du monde agricole, vous parlez des gentils paysans ou des méchants agriculteurs qui polluent ? Parce que j'ai entendu les deux ce soir. Donc c'est toujours un peu surprenant de voir à quel point, vous savez, voilà, selon la tendance et selon ce qui se passe dans le contexte, vous adaptez vos discours en fonction des uns ou des autres. Moi, je trouve ça assez cocasse. Je n'ai toujours pas compris votre ligne sur la question agricole.